Je m'appelle Dominique Stoppalione, j'ai 67 ans et je travaille sur les prédispositions génétiques au cancer du sein. Votre parcours en une phrase ? J'ai d'abord fait des études de médecine avec un internat en cancérologie, puis j'ai fait des études de sciences en génétique moléculaire à l'Institut Pasteur. Et à la sortie de cette thèse de sciences, je savais qu'un champ allait émerger et c'était celui des prédispositions génétiques au cancer ou l'oncogénétique. L'Institut Curie m'a accueilli, m'a permis de développer cette discipline nouvelle qu'on appelle l'oncogénétique et j'enseigne désormais à l'Université Paris-Cité. 3 adjectifs pour vous définir en tant que femme de santé ? Je suis lente, lucide et obstinée. Une espèce de cheval de trait qui tire son chariot. Votre initiative, en quelques mots ? Mon initiative, en fait, c'est le projet d'une vie. C'est l'étude des prédispositions génétiques au cancer, et en particulier au cancer du sein. Il s'agit finalement de faire un diagnostic de prédisposition fondé sur l'histoire personnelle, familiale de la personne qui s'interroge, et puis sur des tests génétiques, moléculaires, assez sophistiqués. Puis, c'est donc estimer un risque tumoral et faire des recommandations de prise en charge. C'est une discipline, c'est un projet qui est très multidisciplinaire, qui intègre à la fois le soin, c'est une activité de consultation, mais c'est aussi intégrer des questions déontologiques, éthiques, et puis bien sûr médicales pour la prise en charge de ces personnes. Comment est née votre initiative ? Depuis longtemps, les femmes s'interrogent sur leur histoire familiale, ont commencé à avoir les outils pour le faire. On a donc mis en place des consultations génétiques pour accueillir ces femmes, pour leur apporter des premières réponses à leurs interrogations sur leur propre prise en charge, sur celle de leurs filles, et puis pour leur demander de contribuer à la recherche. Et c'est ainsi que l'oncogénétique est née, une espèce de claudication, une marche avec une jambe qui avance bien, celle du diagnostic, et puis une jambe qui traîne un peu, c'est celle de la recherche, qui est toujours un petit peu plus lente. En quoi ce que vous faites est utile ? L'oncogénétique, c'est ce qu'on appelle aussi la médecine prédictive. Le terme n'est pas heureux, on pourrait plutôt parler de médecine de prévention. Mais l'idée de la médecine prédictive, c'est que le fait de savoir doit permettre de diminuer l'impact de la maladie annoncée. Donc doit permettre de faire en sorte qu'il n'y ait pas un jour de diagnostic de cancer du sein ou de l'ovaire, voire de faire en sorte que s'il y a un diagnostic, il soit précoce et que toutes les chances de guérison soient mises de côté. Que vous apporte ce projet ? Je dirais que ça apporte une compréhension du monde qui est formidable. Et finalement, comprendre, c'est un grand apaisement. De quelle santé rêvez-vous ? D'une santé publique, d'un système de santé qui soit bon pour chacun. Et je rêve d'une éducation à la santé. Un message pour ceux qui nous regardent ? C'est un message qui va au-delà de la santé. Presque une espèce de message existentiel. Faites simple. Nous avons à peu près tous les mêmes besoins, les mêmes difficultés. Donc faites simple. Et pour le futur, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Avec le grand âge, il y a toujours un domaine dans lequel on peut progresser, c'est celui de la sérénité. Donc ce que vous pouvez me dire, c'est continuer de progresser sur la sérénité.